Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université existe, 38e cours sur 72. Aujourd'hui, deuxième épître. Timothée. Chapitres 3 et 4. Timothée, petit. Et Tite, chapitre 1 à 3. J'ai écrit ici pour ne pas oublier. Samuel me l'a aussi rappelé. Et je dois vous dire quelque chose avant de commencer. Il y a quelque chose en moi qui m'a toujours préoccupé. Et je dois, au moins, puisque je ne peux rien faire concernant le cosmos, je ne peux pas changer les choses. Même Dieu ne change pas, parce que Dieu laisse tout le monde libre. Je pense que la seule forme de pouvoir que Dieu nous a donné, le seul pouvoir que Dieu nous a donné, c'est la parole. Mon seul pouvoir, c'est la parole. C'est au moins de laisser une trace de ce que je ressens et de ce que je vois. Ce que vous allez faire de ce que je vais dire, je n'en sais rien. On dira des choses pour votre salut, pour votre condamnation. Et goût pour votre ignorance. Je ne sais pas. Je sais seulement que je vais en laisser une trace. Il y a quelque chose dans la sagesse que je vais appeler des couches. Même si cela est naturel. Cela n'en reste pas moins important à tout moment. Par exemple, il est naturel qu'une feuille verte, jaunisse, devienne marron, sèche et meure. C'est naturel. Mais cela reste important. Ce que je veux dire, c'est que les choses que je vais dire maintenant à propos des couches sont naturelles, mais la responsabilité vous incombe entièrement. Donc, il est naturel que, lorsque nous nous approchons de quelqu'un ou de quelque chose, nous en venions à dévaloriser. Tout le monde arrive à exister avec de l'euphorie, puis cette euphorie s'estompe peu à peu. Il est naturel de devenir intime avec quelqu'un et de finir par dévaloriser cette personne. L'intimité dévalorise. Mais il appartient au couple de renouveler ses vœux, toujours, chaque jour, pour que le mariage soit comme si c'était le dernier jour, et pour que le mariage soit comme si c'était la première fois. N'est-ce pas la responsabilité du couple de faire cela? Oui. C'est aussi votre responsabilité dans notre relation avec Dieu. C'est aussi votre responsabilité dans votre relation avec la vérité. C'est aussi votre responsabilité dans la relation entre vous. C'est aussi votre responsabilité dans le respect envers le professeur. Ce que je veux dire, c'est que les couches sont inévitables parce qu'elles sont générationnelles. Je pense que vous n'avez encore rien compris, mais vous allez comprendre maintenant. Ne dites pas que vous n'avez rien compris, vous n'avez pas compris ce que sont les couches. Vous allez comprendre ce que sont les couches maintenant. Mais, s'il vous plaît, soyez attentifs. Il y a eu une période de préparation à la vérité jusqu'à l'arrivée de Jésus. Puis Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il est l'accomplissement. Tout pointait vers lui, donc il est l'euphorie. Il est la pure émotion. Il est la pure rédemption. Tout commence ainsi, de façon euphorique, magnifique, resplendissante. Mais la lumière ne reste pas resplendissante pour toujours. Et naturellement, une autre couche est apparue, car Jésus ne pouvait pas rester ici, à régner tout de suite. Le critère était de laisser des avatars, des représentants en son nom. Ce qu'il a choisi, c'est déjà une deuxième couche. Alors, quand reste ce qu'il a choisi, à qui il a dit, « Soyez un et allez dans le monde enseigner en mon nom, je vais laisser mon esprit en vous », il est en train de dire que ce ne sera pas moins, ce sera plus. Il a dit, « Vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez même de plus grandes que celles que je fais. » Donc, à aucun moment, Jésus ne dit que ce sera pire. Les nouvelles couches devraient être meilleures, plus profondes, mais l'ego humain les appauvrit et fait en sorte qu'elles deviennent inférieures. Donc, c'est un piège. C'est un piège. Et je vais le prouver. Malheureusement, je vais le prouver. Quand Pierre, Jean, Jacques, Paul prennent la relève. En fait, je vais commencer avec Pierre,
Jacques et Jean, quand ils prennent en charge cette deuxième couche, TCH, il se passe déjà immédiatement des choses plus incroyables que dans la première, mais il y a une dysphorie, il y a moins de respect, moins d'unité, plus de difficultés à garder le peuple uni. À une troisième couche, quand arrive Paul, Apollo, Barnabé, Silas. Cette troisième couche devient encore plus difficile. Pour maintenir le peuple uni, il faut écrire plus de lettres, plus de pastorales, plus d'exhortations, faire plus de voyages, organiser plus de rencontres, plus de réunions, plus de visites. Et tout le temps, on se plaint des élèves, parce qu'ils s'éloignent de ce qui a été enseigné dans la première couche. Et de plus en plus, les nouveaux qui arrivent ont de moins en moins de valeur. Alors viennent Timothée, Tite, Philémon, la quatrième couche. Et dans cette quatrième couche, vous l'avez vu, il est presque impossible que quelqu'un soit respecté. La situation est tellement basse, tellement inférieure, tellement déplorable, qu'on en arrive au point que, dans les lettres à Timothée et à Tite, vous allez voir. Vous voyez déjà, Paul dit ceci, que personne ne vous méprise, que personne ne vous dévalorise, que personne ne vous manque de respect à cause de votre âge, parce que vous êtes jeune. Tout ça. C'est-à-dire, quelle autorité avaient ces enseignants? Ici, l'autorité signifie le respect. Quel respect avaient-ils s'ils étaient de la quatrième couche? Après eux, le micro-apocalypse a commencé, 2000 ans se sont écoulés, à quelle est là, à quelle est déjà de la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e couche. C'est de plus en plus difficile d'obtenir votre respect. Parce que je suis la couche, de 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 la couche de l'original. C'est encore plus un piège pour vous, encore plus un piège pour votre ego et encore plus difficile de se sauver. Parce que c'est comme une voix. Qui porte loin? Ceux qui sont proches l'entendent fort, ceux qui sont loin l'entendent tout doucement. Ce que je veux vous dire, et je vais le prouver maintenant, c'est qu'il y a un manque d'amour pour ce que sont ces hommes. Je vais le prouver. C'est triste, mais quand je parle de Jésus, le Christ, les gens pleurent, ils aiment l'Évangile. Jésus a guéri, Jésus a dit, Jésus a touché cette femme a touché Jésus, Jésus a pris dans ses bras Jésus. Les gens pleurent. Il y a toujours une émotion. Chaque fois que je parle de Jésus, que ce soit à la première université, à la deuxième université, dans n'importe quel cours que je donne, les gens pleurent. L'histoire de Jésus, surtout sa mort et sa résurrection. Mais quand je commence à parler de Pierre, l'attention et l'amour pour ce que je dis diminuent déjà. Et quand je parle de Paul, c'est encore pire. Il y a un désintérêt total pour les lettres de Paul. Les gens ne s'intéressent pas à ce que Paul dit parce que ce n'est pas Jésus. Et quand il s'agit de Timothée et Tite, alors là, personne ne veut même savoir qui sont Timothée et Tite. Imaginez Rachel. Alors comprenez bien que c'est un grand piège, parce que là, grande la véritable proposition du filtre, c'est d'aimer Aquila, Tite, Timothée, Philémon comme si c'était Jésus, de traiter Timothée comme Jésus. Je vous le dis aujourd'hui, et j'enregistre ici dans ce cours 38. J'aime ce que Timothée a écrit, ce qu'il a dit, même sous-entendu là, et ce que Paul a dit à Timothée et à Tite, comme si c'était Jésus. J'aime Timothée autant que je l'aime, oui. Je ne fais pas cette distinction que vous faites. Jésus, Jésus, le reste n'a pas d'importance. C'est une erreur. Parce que la proposition de Jésus lui-même, c'est que nous l'aimions, à travers les enseignants. C'est l'aimer à travers les hommes. Sinon, cela n'aurait servi à rien. Qu'il ait fondé une école, formé une école, fait des enseignants pour dire enseigner. Il a précisément demandé cette proposition de filtre. Que nous nous aimions, les uns les autres. Alors, regarde ça ici.
Et là, je me demande, Vanderlei. Je ne sais pas, Vanderlei, ça me donne même envie de pleurer, mec. Ça me donne envie de pleurer. Sérieusement. Je n'ai jamais été avec Paul, mais j'ai été avec lui en esprit. Je suis avec lui en esprit parce que ce qu'il sait, je le sais. Et je vais te dire, tout ce que tu as appris de Paul, tu en as entendu parler, on l'a calomnié. Et tu es tombé dans la calomnie. Quand j'ai donné une interview à la revue catholique, je l'ai déjà dit combien de fois ici? Le docteur, prêtre en théologie, le principal ici dans le sud du Brésil, sinon le principal d'Amérique, de l'Unisino, m'a demandé, Paul n'est-il pas machiste, misogyne, pourquoi crois-tu autant en lui? Pourquoi ne fais-tu pas de distinction entre Jésus et Paul? Eh bien, Salma Ferra, qui est passé chez Joe Soares, professeur ici, à l'université de l'UFSC. Il m'a demandé chez moi, à plusieurs reprises, mais Paul n'était-il pas machiste? Vous savez, oui, je rends justice au travail de Paul. Et je dis ceci, si vous pensez cela de Paul, j'imagine ce que vous pensez de moi. Parce que si même la troisième couche, qui a vu Jésus directement du ciel, n'est pas respectée. C'est pour ça que les choses sont comme ça, les amis. C'est pour ça que les choses n'avancent pas. C'est pour ça que c'est si difficile. C'était plus facile d'être Pierre, Jacques et Jean, parce qu'ils avaient encore l'attitude, l'aval. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Oui, tu m'apprécies, Vanderlei, mais je suis ce que Paul enseigne. Celui qui tourne dans la calomnie selon laquelle Paul est une imposture croirait aussi à la version des Juifs disant que Jésus n'est pas ressuscité et que son corps a été volé. Oui. Les gens, ce n'est vraiment pas facile, non. Je suis même content qu'on ait eu cette manifestation de personnes contre Paul. Dans le chat, et ce n'est pas qu'une seule, mais plusieurs, passent. Qu'à l'extérieur, il y a une masquie. Regardez, moi, j'ai fait le test avec les gens. Je vais déjà commencer, les amis. Tout ce que je dis là, c'est de la pure leçon. J'ai fait un test avec les gens de Forlex. J'ai commencé à leur parler de Jésus. Ils ont posé leur téléphone. Silence, ils m'ont écouté. Quand j'ai commencé à parler de Paul, personne ne m'a écouté. Si vous commencez à parler de Paul, faites le test. Commencez à parler de Paul dans la rue pour voir. Personne n'écoute. Et vous pensez que Paul, c'est qui? Vous ne voyez pas toutes les lettres. C'est l'homme choisi directement par Dieu pour sauver le Brésilien, l'Américain, le Latino, l'Africain, tous ceux qui ne sont pas juifs. S'il n'y a pas Paul, il n'y a pas de salut pour ceux qui ne sont pas juifs. C'est le maître des païens. Difficile, n'est-ce pas? Professeur, c'est comme un parfum extrêmement précieux, dont les gens apprécient le flacon, mais pas le parfum lui-même. On change les flacons, mais le parfum reste le même. Oui, exactement. Les avatars à toutes les époques. Oui, et puis il y a cette vidéo court à moi qui sera bientôt rediffusée ici. Dans les derniers cours, je pense même à faire un dernier cours. Si ce n'est pas le dernier, ce sera l'un des, soit le 70e, soit le 71e, soit le 72e, qui s'intitulera Péché. J'ai pas aimé Dieu non plus. Qu'est-ce que cet enseignement veut dire que vous allez découvrir? Les gens pensent que Dieu est un être suprême, et il l'est, mais qu'il est complètement différent de l'humain. Il est humain. Comment ça? Quel scandale! Blasphème! Nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Il est comme nous. Il se vexe, il s'indigne, il se met en colère, il s'irrite, il est vindicatif, il pardonne, il comprend, il écoute, il négocie. Il a fait de la politique avec Moïse. Il allait détruire un peuple. Il a renoncé à le faire parce qu'il a écouté Moïse. Il est comme toi et moi, sauf que c'est un homme juste, le plus juste de tous. Donc, c'est absurde de penser que vous allez rencontrer un être mystique, de lumière,
qui ne serait jamais capable de renverser une table du temple, qui ne serait jamais capable de cracher par terre un jour de sabbat, qui ne serait jamais capable de traiter les chefs du temple de vipères. Ce Jésus paix et amour que vous pensez trouver au paradis, vous ne le trouverez pas. Parce que si Jésus était comme les gens pensent qu'il est, Jésus serait ce genre de personne qui arriverait là et dirait « Très bien, vous vendez des animaux. Boiteux à des prix exorbitants, mais ça a toujours été comme ça, ce n'est pas grave. » Les pharisiens viendraient l'insulter et ils diraient « Paix et amour pour vous, je vous aime, dites ce que vous voulez de moi. » Ce Jésus-là, je ne sais pas où les gens l'ont trouvé. C'est donc dans cet esprit que nous allons commencer maintenant. On y va? Allons-y. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Je vous l'ai dit, dans la première lettre, et je le répète, nous sommes en 65 après Jésus-Christ. Quand cette lettre a-t-elle été écrite? 65 après Jésus-Christ. Sur le point d'avoir une révolution entre les Zélotes et les Romains. Moi, vieux, emprisonné, je prédis des jours horribles. Donc, c'est cet état d'esprit que vous devez comprendre qui est écrit ici. Pourquoi? Dans les lettres à Timothée, dit-il. Pourquoi dit-il? C'est dans les derniers jours. Surgiront? Pourquoi dit-il cela? Parce que c'est dans ce contexte. On récapitule. 33, Jésus est mort. Ici, on termina. Cycle, une génération, oui ou non? Oui. Combien font 33 plus 33? 66. C'est à ce moment-là que les Zélotes ont commencé à se battre contre les Romains et que cela a abouti à la destruction totale de Jérusalem. Rome a envahi Jérusalem avec son armée. Et partout où il y avait un Juif, partout où il y en avait deux, l'un était emmené et l'autre laissé. Et les paroles de Jésus se sont accomplies. En réalité, ce n'était même pas au pied de la lettre, parce que 66% sont morts. C'est-à-dire, 66%, c'est plus de la moitié de ce qui est dit vierge, ou deux dans le champ. Jésus a dit, deux, l'un sera pris 50%. Mais c'était plus que ça. Ce que Jésus a prédit comme destruction a été encore plus terrible. Donc, c'est dans ce contexte-là. Alors, quand il dit « dernier jour », à quoi fait-il référence? Au dernier jour de 2025? Non. Non, les derniers jours. Dans sa tête, c'est comme ça, le cycle se termine, la génération touche à sa fin, c'est maintenant. Je suis vieux, c'est maintenant, ça va arriver maintenant. Alors il dit, les hommes seront égoïstes, avares, présomptueux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants envers leurs parents, ingrats, impies. Tu vas dire, tu vois, professeur, c'est aujourd'hui. Il parle d'aujourd'hui, professeur. Les hommes ont toujours été comme ça, mon garçon. Les hommes étaient comme ça depuis l'époque de Noé. Sans amour pour la famille, irréconciliable, calomniateur, sans maîtrise de soi, cruel, ennemi du bien, traître, irréfléchi, orgueilleux, aimant plus leur propre désir que la volonté de Dieu, aimant davantage leur ego. C'est-à-dire, ils suivent leur ego, mais ne suivent pas la volonté de Dieu, il ne faut pas la volonté de Dieu. Tu sais ce que c'est? Ça a toujours été comme ça. Et ayant l'apparence de personnes bien, disant croire et aimer Dieu, mais leurs actions et leurs choix diront le contraire. Ne sois pas l'ami de ces personnes. Donc, ce n'est pas qu'il est dit « éloigne-toi de ces personnes » comme le font les religions. C'est « ne sois pas l'ami de ces personnes ». Je vous ai déjà appris, arrêtez avec cette histoire de dire « mon ami, j'ai des amis, mes amis, mes amis ». Ce ne sont pas des amis. Arrête d'appeler les gens des amis, surtout si ce sont des personnes qui figurent dans cette liste-là. Tu sais, c'est le. Il est interdit à un ex qui est un chrétien authentique de savoir que la personne qu'il appelle ami est un traître, est violent, est calomniateur, est escroc et de dire « mon ami ». Tu devrais avoir honte de dire qu'une personne de ce genre est ton ami. Qui sont tes amis? Qui sont-ils?
Tu comprends? Un ami, c'est un complice, n'est-ce pas, professeur? Oui, c'est. Chefs religieux des derniers jours sont ceux, tu sais, qui vont dire. Regardez, les amis. Bon, je me souviens que j'étais un petit enfant, un adolescent, je lisais ce texte. Je lisais ce texte et je restais comme ça. La vision que j'ai aujourd'hui de ce texte, mon Dieu. Vous vous souvenez de Matthieu 23, quand Jésus dit qu'ils entrent dans les maisons, s'immiscent pour faire des prosélytes, qu'ils traversent rivières et mers? Tu te souviens? Oui. Et toujours des femmes, n'est-ce pas ce que Jésus a dit? Des femmes. Dans ce passage, ta Bible va dire petite femme. Ta Bible va dire petite femme. Aujourd'hui, ce serait la femme de mauvaise vie, même si je ne sais pas trop en quoi consiste cette soi-disant vie facile dont il parle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement ça que le texte dit. Regarde ce que dit ce texte. Ces chefs religieux des derniers jours sont ceux, tu sais, qui vont de maison en maison faire des visites spirituelles afin de profiter des femmes qui se sentent coupables à cause de leur passé. Et, en utilisant leur culpabilité, les transforment en nouveaux membres de leurs églises. Ils parlent de professeurs, d'où est-ce que vous avez sorti de leurs églises? Parce que tu vas voir qu'il va dire que ce sont ceux du groupe de la circoncision. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une dénomination. Ce sont des synagogues qui existaient, qui obéissaient à la première Bible. Si tu ne comprends pas, ne parle pas, ne juge pas, parce que tu ne sais pas. Wack a falsifié et créé sa propre Bible. Soit, tu ne sais pas lire tout le texte, et juste parce que j'ai la capacité de tout voir dans le texte, tu me juges. Tu veux apprendre ou pas? Ou tu préfères mourir dans l'ignorance? Donc ici, c'est dit clairement. Les gens, c'est absurde. Ce sont des chefs religieux. Qui allaient là-bas, ils savaient qu'à cette époque, tu sais, le machisme. C'est-à-dire, la femme ne valait rien, elle ne servait qu'à fonder une famille pour moi, comme je l'ai montré ici, tu vois, cette idée qu'elle sera sauvée si elle donne naissance, si elle endure les douleurs de l'accouchement. Peut-être qu'elle sera sauvée. C'est ce que la femme représentait à cette époque. Mais pour remplir la synagogue, pour avoir des femmes qui font le travail manuel, et surtout si ces femmes avaient un héritage, de l'argent, ils allaient les chercher, sachant qu'elles avaient un passé de coupable et de rejeté à cause de quelque chose qu'elles avaient fait. Ils tenaient absolument à convertir ces femmes. Et ils disent, lui, et Paul ajoute, ils adorent recruter des gens pour leurs églises. Oui, des personnes. Eux. Impliqués. Ils adorent recruter des gens pour leurs églises, ils adorent recruter des gens. On peut dire ici des personnes impliquées dans leurs églises remplies de peur et de culpabilité, des personnes incapables d'apprendre la vérité parce qu'elles ont toute leur vie de travers. Il est en train de dire, regardez, votre Bible dira ceci, si vous prenez le texte, que vous décortiquez le grec, que vous l'ouvrez, que vous faites, comme on dit, l'autopsie du grec, vous verrez que ce qu'il veut dire, c'est ceci, ce sont des personnes remplies de culpabilité, dont ils profitaient justement parce qu'elles étaient remplies de culpabilité, pour aller les chercher, puis à ce qu'elles sont facilement aliénées. Que votre Bible dit ceci, elles cherchent toujours à apprendre et n'y parviennent jamais. C'est-à-dire, c'est mal traduit, mais ce que ça veut dire, c'est ceci, ce sont des personnes tellement coupables, tellement craintives, tellement refermées sur elles-mêmes, tellement naïves, tellement dénuées de compréhension. Vous savez, ces personnes qui ont toujours vécu dans l'alcool, les bars, les soirées, les fêtes, la drogue, à qui vous pouvez enseigner ce que vous voulez, ça ne rentre jamais dans leur tête. Et ils vont là-bas, profitent de ces personnes et remplissent les églises avec elles. Mon Dieu, les amis, regardez si ce n'est pas exactement la même chose aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que ce ne sont pas justement les personnes qui fréquentent la partie la plus, disons, souterraine, la plus profonde d'une société, d'une ville, qui ne sont pas celles qui, demain, vont remplir une église? Dites-moi, si ce ne sont pas les gens qui fréquentent ces endroits qui, pourquoi pensez-vous que les églises aux façades noires se portent bien? Les églises noires? Parce que ce sont des personnes qui fréquentent déjà ces espaces, ce genre de concert. Ce type de? Ce sont ces gens qui, hier, payaient 200 € pour voir un chanteur, ou 1000 pour passer 3 jours à assister à un festival, ou qui allaient en boîte, je ne sais où, en discothèque, peu importe. Puis, un jour,
Ces personnes ressentent un immense vide et vont à l'église. Et elles y trouvent exactement la même chose. Sauf que maintenant, c'est au nom de Jésus. Dis-moi si ce n'est pas la même chose. Dis-moi si ça a changé. Et là, il dit ceci, Con. Janès et Jambres se sont opposés à Moïse. Ceux-là aussi refusent de suivre la vérité, mais ont choisi de vivre dans la tromperie. Il cite plus haut Janès et Jambres. Je veux vous rappeler que dans les chapitres précédents, il a mentionné Hyménée et Philette, qui étaient deux dirigeants de l'époque et qui prêchaient la première Bible en imposant les dogmes de cette première Bible. Pendant que Paul enseignait la grâce de Jésus. Qu'est-ce que la grâce? Je ne sais pas. Qu'est-ce que la grâce? Vous allez dans n'importe quelle église, n'importe où, les gens disent la grâce de Jésus, grâce et paix. Reste avec la grâce de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce. Grâce, mais ils ne savent même pas ce qu'est la grâce. La grâce, c'est gratuit, la grâce c'est. Tout a déjà été payé, il n'y a plus de dette, il n'y a plus de prix, il n'y a plus de facture. La facture signifie le péché. Pardonne mes dettes, pardonne mes erreurs, pardonne mes péchés. La facture signifie le dogme, la facture signifie une liste de lois que l'Église crée, qui est un credo ou une doctrine propre des coutumes, et elle dit ça si tu le fais mal. Ou si tu ne le fais pas, tu as une dette envers Dieu et envers l'Église. Est-ce que vous comprenez ce qu'est la grâce? La grâce, ce n'est pas juste tout le monde. Qui dit ah, les gens qui deviennent réacs parce qu'ils ont trop donné la dîme à l'Église. Qui disent ah, tout est gratuit, la grâce ça coûte cher. La grâce ne concerne pas seulement l'argent, on parle ici de la dette des péchés. Plus personne ne peut te réclamer quoi que ce soit. C'est pour ça que les lettres de Paul sont remplies d'expressions comme « il n'y a plus aucune condamnation pour vous ». Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ces personnes faisaient dans les écoles? Elles embêtaient les autres pour créer des dettes. Elles cherchaient à te pousser à t'endetter. Je veux poser la question à Josimar, à Lucia, à Antonio, à Zenobia, à Alexandre, à Vanildo. Je veux vous poser la question. Si vous allez parler maintenant à Jacqueline, Léa, si vous allez parler maintenant avec quelqu'un du système, de votre famille, de votre maison ou avec les voisins, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première chose qu'ils vont vous dire, oui, mais tu ne fais pas telle chose. Mais dans le groupe que tu fréquentes maintenant, auquel tu crois maintenant, dans la philosophie, dans l'école de Jésus, il te manque encore quelque chose, tu n'as pas fait ceci, ou tu ne fais pas cela. Si tu ne fais pas ceci, cela et cela. Tu es endetté, tu es dans le péché, tu vas te perdre. Et c'est ça, leur discours. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, ils font ça au nom de la grâce de Jésus. Ils te réclament quelque chose à une époque où tout est déjà payé. Alors, qui était Hyménée et Philette? C'était eux. Et qui étaient Janès et Jambres? Les Hyménée et Philette d'il y a 1500 ans avant Jésus. Il cite Janès et Jambres, un pseudonyme pour Hyménée et Philette. Mais tout comme Janès et Jambres n'ont pas été loin, un jour tout le monde verra qu'ils ont été trompés par eux. Quant à toi, Timothée, versets 10 et 11, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon objectif, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, les persécutions et les souffrances que j'ai affrontées, les choses qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre, que nous avons toutes vues dans les actes. Ou bien vous avez oublié les actes. Oui. Combien de persécutions j'ai endurées, mais je suis ici en vainqueur. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Tu as suivi mon exemple, tu es le nouveau Paul. Tu te souviens de la nouvelle couche. Tu es la nouvelle couche, toi. C'est, tous ceux qui enseignent vraiment la vérité seront persécutés. Maintenant, les imposteurs qui sont déjà parmi nous, ceux-là iront de mal en pis, trompant, et étant trompés. Ce que Paul dit ici, c'est exactement ce que Jésus a dit. Pourquoi le langage de Paul imite-t-il celui de Jésus? Pourquoi est-ce toujours les paroles de Jésus, mais dites autrement? Parce que c'est une autre couche. Sauf que cette autre couche, vous savez, elle perd de plus en plus de valeur. Donc, ceux-là,
Je le répète, comme je l'ai dit au début, c'est naturel, mais c'est un piège de l'ego. C'est le plus grand piège psychologique de l'ego. Imagine un événement. Imaginons ici, l'Esprit Saint s'est déjà fait, alors imaginons Fort Alza. Imagine que nous sommes à Fort Alza, 500 personnes, d'accord? Est-ce que tu imagines avec moi sur la place principale? Oui. Akio parlera. Akio parle pendant 1 heure, tout le monde écoute, parce que c'est le fondateur, le professeur. Après Akio, on choisit un professeur X. Le professeur X va parler. Le professeur X va parler, l'attention chute de 70%. On choisit le professeur Y, l'attention chute de 10%. Arrivé à la 4e couche de professeur qui parle. Où est passée l'attention? Vous comprenez que c'est naturel chez l'être humain d'être comme ça? Nous sommes comme ça. Et il faut qu'on surmonte ça. Bien sûr, il y a des personnes qui ont plus de facilité, etc. Mais il faut qu'on voit l'esprit de Jésus chez les gens. L'esprit de Jésus chez les gens, et surtout à notre époque. Quant à toi, cependant, demeure dans ce que tu as appris et dont tu es convaincu, car tu sais de qui tu l'as appris. Révélez-les. Non. Voici le texte le plus utilisé dans la théologie des églises pour dire que la Bible est sacrée. Cependant, ici, il s'agit de la première Bible. Quand on parle d'écriture, Tanakh, la première Bible. Et le contexte original de ce que Paul voulait vraiment dire se trouve ici. J'ai donc mis le contexte des versets 15 à 17 pour que vous compreniez. La fin de ce chapitre 3 de la 2e lettre à Timothée. Faites bien attention au contexte. Pour affronter ces trompeurs qui utilisent la première Bible, toi, Timothée, tu es préparé, car depuis ton enfance tu connais la première Bible et, grâce à la vérité de Jésus qui se trouve dans la première Bible, tu peux enseigner avec sagesse, car toute la première Bible est inspirée de Dieu pour exhorter, corriger, réfuter et prouver à ceux qui sont trompés qu'ils le sont. C'est-à-dire ce qu'il est en train de dire dans le fameux 2 Timothée 3,16 que tout le monde cite. Toute écriture est divinement inspirée. Toute écriture est divinement inspirée. C'est juste la première chose si j'étais dans un débat maintenant. Si Malafaya et moi étions en train de débattre à la télévision en ce moment, la première chose que Malafaya sortirait de sa besace, il irait chercher dans sa sacoche doctrinale 2 Timothée 3,16, toute écriture est divinement inspirée. Mais tu sais ce que ce texte est en train de dire? Ce texte est en train de dire tout le contexte que nous avons vu. Il est en train de dire la chose suivante, il n'a pas parlé d'Hyménée et Philette, il n'a pas parlé de Jeannès et Jandré. Il est en train de dire ceci. Toi qui connais bien la Bible depuis tout petit, tu te souviens de sa grand-mère. Loïd, tu te souviens de sa mère, Eunice? Toi qui as appris la Bible depuis tout petit, toi qui connais très bien la Bible. Sache, Timothée, utilise-la avec sagesse pour les réfuter. Donc, ce n'est pas que toute la Bible est inspirée pour prêcher, parce que toute la Bible serait divinisée et sacralisée, et sacralisée, et sacrée, et suprême, canonisée, et je ne sais quoi d'autre. Ce n'est pas ça dans ce sens-là. C'est dans le sens où tu as toute la capacité de connaissance de la première Bible, pour les réfuter. Eux qui l'utilisent pour faire revenir les hommes à la circoncision, qui l'utilisent pour faire revenir les hommes à l'observance du sabbat, qui l'utilisent pour faire que les femmes se soumettent à ceci ou cela. Est-ce que tu comprends? Il faut dire ça au micro, mon Dieu, Clarisse, toi qui as été pasteur. Parce que cette expression que Clarisse a faite ici, c'est exactement l'expression que tu devrais avoir là, mon Dieu. Alors parfois je reste comme ça, tu vois. Parfois je reste comme ça, je suis très heureux de la mission que j'ai. Vous êtes les bienvenus. Mais je suis révolté. Que cette mission soit si méconnue. Révolté. Parce que plus on existe, plus le monde ne nous connaît pas,
plus l'indignation grandit en nous tous. En sachant que, est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que tout le monde va vraiment mourir? Les idiots. Mourir. Dans une telle bêtise? Parce que quand il est dit, lisez la Bible, car vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce n'est pas ça. C'est Jésus, vous vous souvenez? C'est Jésus qui regarde les pharisiens et dit, vous examinez la Bible tous les jours, vous la lisez tous les jours et vous pensez qu'en la lisant tous les jours, vous aurez la vie éternelle. C'est une autre interprétation. Complètement différente de ce qu'on nous a dit. Et ici, c'est la même situation. Écris-le, mets-le dans ton cœur, drave-le dans ton âne. Deuxième, épître à Timothée, chapitre 3, 16, toute la Bible est divinement inspirée. Ce n'est pas toute la Bible qui est divinement inspirée. C'est toi, Timothée, qui est prêt. Et tu veux que je te le prouve? Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, qui n'aurait pas dû être subdivisé en chapitres. Quand tu liras le chapitre 4, tu comprendras le 3. Parce que ce qu'il dit, c'est que Timothée est déjà un homme. Prêt, préparé, capable de réfuter ces hommes. Va voir Hyménée et Philété, écoute, fais-les taire, parce que tu as la Bible. Mais ce n'est pas parce qu'il faut se promener avec une Bible, l'utiliser et la rendre sacrée, car la Bible reste toujours la même chose qu'elle a toujours été. On va continuer, nous sommes légalistes, nous sommes des gens de la Bible. Non. C'est que tu es préparé pour les réfuter. Ce n'est pas seulement que toute la Bible est inspirée, mais c'est que tu as la connaissance de toute la Bible, c'est-à-dire que toute la Bible t'inspire pour réfuter cela. Et plus que ça, tu as la capacité et l'inspiration de toute la Bible pour les réfuter. C'est triste, non? C'est triste parce que... Qui sait ça? Et qu'en penses-tu? Tu crois qu'on est là pour réunifier théorie X. À qui elle devient de plus en plus sage, les écoles de Jésus de plus en plus. À quoi ça sert? À quoi ça sert que je monte aux cieux et que j'explose? Exploser comme le soleil, le plus beau trou noir? Qu'est-ce que nous sommes maintenant? Lucifer? À quoi ça sert de savoir? Autant, si le monde ne sait pas? Il faut qu'on sache, évidemment. Il n'y a nulle part où fuir. Tu veux que je fasse quoi? Que je me fasse passer pour un idiot? Je suis sage, je deviendrai de plus en plus sage, mais à quoi ça sert? D'être si sage si le monde ne sait pas? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exploser le monde? Vous savez que si on va au coin de la rue pour commencer à crier, ils ne vont pas nous entendre, n'est-ce pas? Alors c'est difficile. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4. Regardez la suite, devant Dieu, je te dis, Timothée, parle de la première, Bible, de la manière la plus sage et la plus préparée, sois toujours prêt, car à tout moment tu seras confronté à eux et tu devras leur répondre, les réfuter avec patience et sagesse. Les amis, j'avais 12, 14, 16 ans. J'étais à un culte en costume, petite cravate, Bible à la main, et je me souviens des pasteurs qui criaient et disaient « Prêche la parole de Dieu en toute occasion, que ce soit le bon ou le mauvais moment, en rachetant le temps. » Ce n'est pas du tout ça. Ce que Paul dit, c'est « Sois prêt à tout moment, c'est-à-dire, sois affûté, parce qu'ils sont bons. » Ils sont doués pour pervertir, pour falsifier, ils sont doués pour te ramener à la loi, ils ont des idées. Écoutez, je viens juste d'apprendre ça samedi dernier. Et je ne cache pas les noms parce que même Paul ne les cachait pas, donc moi non plus, je ne cache pas. Alors Éliseu, tu m'entends, Éliseu, du Mercado Livre, qui est venu ici et a subi un interrogatoire. Avec moi là-bas à la table, vous vous souvenez que je lui ai parlé, n'est-ce pas? Tu te souviens que je l'ai pointé du doigt et que je lui ai dit certaines choses. Je l'ai fait, non? Il a parlé. Où est-ce que c'est? Faites-le avec la tête, vous allez me confirmer, parce que ça n'a pas été enregistré, c'est moi qui dois changer de place pour enregistrer. Elles sont témoins. Éliseu me suit depuis longtemps, il a acheté la Bible et tout ça. Maintenant,
j'ai appris par Bruno qu'il est là-bas en train de se demander est-ce qu'il ne faudrait pas garder le sabbat. Parce que ses amis l'ont convaincu qu'il manque encore le sabbat, qu'il reste la dette du sabbat. Alors tu vas sur son Instagram et tu vois les noms originaux Yaol. Il est encore passionné par ces choses-là. Tu comprends? Alors Paul dit à Timothée, Timothée, tu dois être prêt et affûté pour réfuter ça. Tu vois? Si et comme Anaki, maintenant, a enfin compris, il faut comprendre. Privé. J'en arrive à être ému, pas maintenant, mais quand j'écrivais, par l'ampleur de la vérité qui se trouve ici et qui est enseignée de travers dans toutes les églises. Et pourquoi je dis toutes, sauf si l'Indel s'est déjà transformé en école de Jésus? Parce que les églises, toutes, disent qu'il s'agit, ici, de l'utilisation de toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, pour prêcher des sermons, l'homilétique, l'herméneutique, la dialectique, l'exégèse dans les échos, dans les églises. Mais non. Ici, il s'agit d'être prêt à réfuter les Biblia, à réfuter les légalistes qui veulent forcer la porte et entrer avec leur légalisme de la première Bible pour vous condamner, pour vous endetter, pour vous réendetter. Vous réendetter. Créer à nouveau des dettes qui n'existent pas, des péchés qui n'existent pas. Et Paul dit à Timothée, tiens cette porte comme je l'ai tenue pendant 33 ans. Maintenant, c'est ton tour. Ne les laisse pas entrer et pervertir la grâce de Jésus. C'est ça, tu est en train de transmettre la mission. Imagine quelqu'un qui a tenu une porte pendant 33 ans et qui transmet maintenant la mission à un autre. Ça ne sert à rien d'avoir tenu la porte pendant 33 ans si celui qui va me remplacer n'arrive pas à la tenir, s'il n'a pas la fermeté et la force pour la garder fermée. Alors, nous arrivons à des jours où ces dirigeants ne voudront plus enseigner la vérité. Au contraire, ayant des démangeaisons aux oreilles, selon leur propre ego, ils se choisiront des dirigeants et des docteurs pour eux-mêmes dans des conventions religieuses. Ici, dans la Codex, première, deuxième et troisième édition, il est écrit « Convention religieuse ». Vatican, cardinaux, archevêques, évêques, pasteurs-présidents, docteurs en divinité. Mon Dieu, vous croyez qu'ils utilisent ce texte contre X en disant que c'est nous qui accomplissons cela? Comment est-ce que nous saurions l'accomplissement de cela? Ici, il est écrit, ils se donneront une foule de docteurs. Mon Dieu, où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'il y a un panel de docteurs? Dites-moi où vous trouvez. Des conventions de dirigeants. C'est difficile. C'est difficile parce que la Bible dit ceci, saine doctrine, ce qui signifie un enseignement équilibré, un enseignement vrai, un enseignement original, un enseignement sain. Saine ne veut pas dire saine au sens de bonne santé, mais au sens d'original, sans perversion, sans altération. Qu'est-ce qu'un évangile sain? Une doctrine saine, c'est-à-dire l'évangile original de Jésus, la première couche, ce que Jésus a enseigné, le conserver. Garde ce que Jésus a enseigné. Qu'est-ce qu'une doctrine saine? C'est n'invente rien. N'apporte pas des choses d'une autre Bible. Non, ça ne contamine pas, ça ne ramène pas tout à zéro. Non, ne dis pas qu'après Jésus, après tout ce que Jésus a fait, il faut encore faire quelque chose de plus. N'invente rien. Après Jésus, il n'y a rien à inventer. La grâce, c'est la grâce. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Celui qui n'enseigne pas la saine doctrine. Il ne sait même pas ce qu'est la saine doctrine, mon Dieu. Pour vous, la saine doctrine, c'est les boucles d'oreilles, les ongles, les cheveux, le sexe. C'est difficile. Difficile. Alors, qu'est-ce que le texte dit? Ils auront des démangeaisons aux oreilles. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas. Alors, qu'est-ce que disent les églises? Des gens qui ne vont pas supporter de rester sans manger, sans boire, sans faire la fête, sans danser, sans aller à la plage, sans avoir de relations sexuelles, sans ceci, sans cela, parce que c'est difficile de servir Dieu dans l'ascétisme, dans la sainteté de réprimer la chair et de la frapper. C'est ça qu'ils pensent que le texte veut dire. Alors qu'en réalité, la démangeaison aux oreilles, c'est
tentation d'obéir à nouveau à la Torah. La tentation d'obéir à nouveau à la loi de Moïse parce qu'il faut accomplir toute la Bible. Parce qu'il n'accepte pas que Jésus soit venu et ait tout payé. C'est impossible qu'il ait tout payé. On doit faire quelque chose. Je ne me sens pas complet, je ne me sens pas sauvé. Je ne me sens sauvé que si je me mortifie. Alors tu ne fais pas confiance à Jésus? Alors tu ne crois pas que Jésus est vraiment celui qui pardonne les péchés? Tu fais confiance à toi-même, mais pas à Jésus. Tu fais confiance à toi-même. Alors, pourquoi Jésus est-il mort? Ils refuseront d'écouter la vérité, se tournant vers des prédications et des sermons d'application personnelle. C'est ce que dit votre Bible. Ils n'arrêtent pas de parler, ils sont doués pour parler, ils inventent sans cesse des arguments pour défendre des idées du passé, des idées nostalgiques, de revenir à l'obéissance. Toi, cependant, reste ferme face à eux et prépare-toi, toutes sortes de persécutions. Maintenant, c'est à ton tour, Timothée. Et maintenant, tout ce que j'ai dit va se confirmer. Ça va se confirmer, regarde bien. Car, comme dans la première Bible, je suis déjà en train d'être offert en libation. Je suis vieux, faible, et je sens que mon départ est proche. C'est confirmé ou pas? Alors Paul confirme au verset 6 du chapitre 4. Il confirme, dans le dernier chapitre, lors de ses adieux, qu'il est sur le point de mourir. 65 après Jésus-Christ, Paul est sur le point de mourir. Tu comprends cela? Oui. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, ce qui forme un delta. 3 phrases, 3 propositions séparées par des virgules. Dans une seule phrase. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, tout comme à tous ceux qui auront surmonté l'épreuve. Il utilise la métaphore de la couronne, c'est une métaphore, ce n'est pas littéral. Efforce-toi de venir rapidement me rejoindre, car Démas a donné la priorité aux choses du monde. Et a oublié la spiritualité, il s'est détourné et est parti à Thessalonique. Et ici, il cite le nom de Démas, un homme qui a servi la vérité pendant un temps, qui disait appartenir à la vérité, et qui s'est détourné, il s'est révélé. Et il a choisi d'abord les choses de sa propre vie, sa propre volonté, et il a oublié la priorité. Donc, tu vois, il y a toujours un Démas. Et là, vous venez demander ici dans le chat, où est Démas, professeur Akio? Que ce date de Démas? Quelqu'un a vu Démas dans le coin. Je n'ai plus revu Démas. C'est triste que Démas ne soit plus avec nous. Quelqu'un se souvient de Démas? Je vais envoyer un message à Démas. Ce sera toujours comme ça. Il dit, déjà Crescent, qui était un frère à l'époque, est parti en Galatie, Tite est allé en Dalmatie. Seul Luc, qui est parent et médecin, est avec moi. Amène Marc avec toi, car il peut m'être utile. Quand il parle de Marc à nouveau, c'est la deuxième fois qu'il montre qu'il s'est réconcilié avec Marc. Parce qu'à une époque, Marc aussi avait lâché prise, il était encore jeune, n'est-ce pas? Il a été pardonné parce qu'il était jeune. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. On a vu ça dans les lettres, n'est-ce pas? Cette compréhension de Tychik, justement dans la lettre aux Éphésiens, tu te souviens? S'il te plaît, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé chez Carpu, à Troas, ainsi que mes livres, c'est-à-dire mes parchemins. Apporte les livres et le manteau. Alexandre, maintenant commence une séquence merveilleuse. Toute ta vie, tu as entendu parler d'Alexandre, le forgeron, n'est-ce pas? Oui. Mais tu sais qui il est? Ah, si tu savais. Tu vas savoir. Les amis, Paul ne cache rien. C'est Hyménée, Philette, Théma, et maintenant c'est Alexandre. Il ne cache rien. Alexandre, le forgeron et chef religieux, m'a fait beaucoup de mal, mais le Créateur lui rendra, selon ses actes. C'est-à-dire, il croit en la justice de Dieu. Professeur Akio, peut-on écrire ainsi, le Créateur lui rendra selon ses actes? Peut-on penser cela de quelqu'un?
Peut-on souhaiter du mal à quelqu'un? Eh bien, il place en Dieu l'espérance de la justice. C'est juste. Nous sommes des hommes. Même Dieu se met en colère. Imaginez-nous, lui qui est homme-Dieu. C'est-à-dire, au lieu que Paul se venge, il remet à Dieu la rétribution. Ce serait mal, il le saurait, s'il voulait se venger. C'est l'un de ses chefs dont il a parlé dans cette lettre. Prépare-toi contre lui. Donc, l'un de ses chefs, qui a des démangeaisons aux oreilles, qui est devenu un docteur en théologie, l'un de ses chefs, qui menait une rébellion de personnes qui disent qu'il faut revenir à la première Bible. Paul s'est-il égaré? Nous devons revenir à la première Bible. Nous devons observer le sabbat, nous devons respecter la circoncision, nous devons pratiquer le baptême. Paul dit qu'il n'est pas nécessaire de faire ceci ni cela. Paul est un libéral. Paul est perdu, Paul est apostat, Paul est blasphémateur, Paul est hérétique. Quand le chef Alexandre a monté un complot contre moi, personne n'est venu me soutenir. Regardez 16. Tous m'ont abandonné par peur des conséquences. À ceux qui ne m'ont pas défendu, je souhaite que cela ne leur soit pas reproché. Car si c'est le cas, je veux dire, je ne veux pas que cela soit facturé, mais si c'est le cas, parce qu'à l'époque, nous avons vu cela, je vous dirai où. Je vais déjà vous rappeler où. Qui est cet Alexandre? À l'époque, personne n'a eu le courage de défendre Paul en public, mais j'ai toujours eu l'esprit de Jésus avec moi, d'où je tire la force et le courage nécessaires. Et même quand on m'a jeté dans la gueule des lions, je m'en suis sorti. Ici, il ne parle pas d'affronter des bêtes sauvages, ici c'est une métaphore. Dans la gueule des lions, ce sont ses dirigeants. Ce sont ses dirigeants. Je m'en suis sorti, c'est-à-dire, je suis resté à l'abri d'eux. Je ne suis pas mort entre leurs mains. Ils ont révélé. Tu vois, des documents du 1er siècle disent qu'Alexandre, le fondeur, était un chef religieux qui, même après avoir étudié Jésus pendant un certain temps, a quitté la vérité pour retourner au judaïsme des synagogues et, revenu au légalisme, était le plus apte à affronter Paul et à le condamner. Nous avons vu cela dans Actes 19h33. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui a connu Jésus, qui a étudié Jésus, pas qu'il l'ait connu personnellement, mais il a entendu parler de Jésus, il a étudié les œuvres de Jésus. Donc, l'ex-rabbin Jésus, l'ex-rabbin Paul. Il a même été sympathisant, mais il est finalement retourné au judaïsme. Et quand il est retourné au judaïsme, à la première Bible, à obéir à toute la première Bible. Cette personne, le jour où toute cette situation s'est produite dans Actes 19h33, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette foule qui réclamait l'arrestation de Paul. Et cette personne a levé la main et a demandé la parole. Quand elle a demandé la parole, Alexandre, l'orfèvre, le chef, a prononcé des paroles d'accusation, faisant un complot, incitant le peuple contre Paul et contre les personnes qui hébergeaient Paul. Nous avons vu cela dans Acte 19. Retournez-y. Donc, ici, on voit clairement qui sont les chefs dont Paul parle tant dans Timothée. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils utilisent Timothée contre Rachel. L'Assemblée de Dieu va utiliser Timothée contre toute personne qui a quitté l'Église, qui n'est pas de l'Église, qui est contre l'Église. Tu as quitté l'Église, tu es contre l'Église. Timothée, expressément, dans les derniers jours, toi. Toi, hérétique, blasphémateur. C'est-à-dire, ils utilisent Timothée. Comme Alexandre, le fondeur, encore une fois, comme Hyménée et Philette, encore une fois, se transformant en nouveaux. Philette, les nouveaux. Hyménée, les nouveaux. Alexandre, les fondeurs, contre nous, en utilisant le texte de Paul, cette habileté que je trouve incroyable. Je trouve ça incroyable. La capacité d'utiliser ce qui est contre toi, contre les autres. N'est-ce pas incroyable? C'est de la jubilation, c'est une triple condamnation, triplement condamnatoire. C'est un delta condamnatoire, c'est pire que cela, parce que était dans le contexte. Maintenant ceci, ils utilisent ce qui était déjà censé être un avertissement pour ne pas agir ainsi. Ils répètent. Mon Dieu. Vous avez compris ça? Oui, professeur. Très clair. Bien. C'est tuer Jésus même en sachant, après avoir su qu'il a Dieu.
après avoir su. Halala. 18. Je vaincrai toujours ces chefs ennemis de la vérité et j'atteindrai le royaume. Libre de leurs mains. Votre Bible dit-elle cela? C'est comme si Paul disait la chose suivante. Il y a deux possibilités. Ou bien Paul dit, là-bas, dans le royaume, ils ne m'atteignent pas. Ici, ils font tout ce qu'ils veulent, mais dans le royaume, plus jamais. Ou bien Paul dit ceci, je vais mourir, mais de la main des politiciens romains, de la main d'un chef religieux, je ne mourrai pas. Et on a vu ça dans les Actes, n'est-ce pas? Qu'il a fait appel à sa citoyenneté romaine pour mourir à Rome. Il a pensé ceci, je vais mourir, alors je mourrai à Rome. Des mains des religieux, je ne mourrai pas. On peut voir qu'il a fui les religieux tout le temps et qu'il est passé de gouverneur en gouverneur jusqu'à. Le problème, c'est que s'il devait mourir, il est mort aux mains de la politique. La religion, non. Salutations à Priscille et Aquila, et à la maison d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, mais j'ai laissé Trophime malade à Milet. Il est malade, pourquoi Paul ne l'a-t-il pas guéri? Pourquoi n'a-t-il pas prié pour le guérir? Il ne suffisait pas de prier et de le guérir au nom de Jésus, de mettre de l'huile? Oui. Oui. Tu vois, mauvaise compréhension. Tâche de venir avant l'hiver. Et Bulle, Pudent, Lino, Claudia et tous les frères ici au salut. Que la vérité de la grâce soit toujours avec toi. Comme il termine toujours ses lettres. Qu'est-ce que la grâce? Vous savez ce qu'est la grâce? Leçon terminée. Première et deuxième épître à Timothée, maintenant Tite, Tite 1. Paul, enseignant qui transmet la vérité, qui conduit les élus vers le royaume. Au 4e millénaire, Jésus, ta Bible dit ceci, au moment opportun, au temps fixé, Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a apporté la lumière. Il nous a apporté la lumière, de la sagesse. Je t'écris, Tite, qui est comme un fils pour moi, tout comme Timothée. Tite était aussi un jeune homme, comme un fils pour lui. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'était pour que tu puisses organiser ce qui manquait encore et établir des enseignants dans chaque ville, comme je te l'ai ordonné. Parce que presbytre, dans ta Bible, signifie professeur régional, celui qui ne voyage pas. Aujourd'hui, tout est faux, vous le savez. Les églises ont tout mal interprété. Rappelle-toi que j'ai donné l'instruction que le professeur régional doit. Les mêmes choses qu'il a dites à Timothée. Il répète les exigences morales. À Tite, qui sont avoir de la moralité, du caractère, de l'éthique, être fidèle à sa femme, si on a des enfants, leur accorder de l'attention et obtenir leur respect, être humble. Ne pas provoquer de conflits, ne pas être attaché à l'alcool ni à aucune drogue, être équilibré, gagner sa vie honnêtement, aimer, aider et secourir, être sage, juste, avoir de la maîtrise de soi, avoir la capacité d'enseigner et être capable de réfuter les dirigeants qui nous persécutent. Et du verset 9 au 11, il commence à parler de ses dirigeants. Du 9 au 11, non, il va plus loin. À partir du 9. Regarde ce qu'il dit à la toute fin ici. Dans le dernier critère, qu'est-ce qu'il y a? La capacité de réfuter les dirigeants qui nous persécutent. Et là, il commence à développer ce sujet au verset 10. Il dit, je fais référence. Et je parle de la capacité à réfuter les dirigeants persécuteurs, car aujourd'hui nous en avons beaucoup. Ils sont pleins d'ego, des prédicateurs qui ne parlent que pour tromper, surtout ceux des dénominations. Ceux des dénominations. Qui prêche encore la première Bible? Votre Bible dit ceci, surtout ceux du groupe de la circoncision. Groupe, c'est Église. Groupe, c'est Assemblée. Groupe, c'est secte. Une quantité collective de personnes. Un collectif de personnes qui défendaient une dénomination. Ceux de la circoncision. Qu'est-ce que la circoncision? C'est le baptême. De la première Bible, le sceau de Dieu qui prouve que tu sers vraiment le Seigneur dans ta chair. Tu fais une épreuve religieuse, un dogme, tu vas à l'église. Tu fais couler ton sang pour prouver que tu vas vraiment obéir à la Bible. C'est un groupe absolument légaliste, n'est-ce pas, qui obéit à la Bible avec du sang. Il est nécessaire qu'il soit quoi? Réduit au silence.
Tu vois, parfois, à qui répond à quelqu'un ici, un leader, un religieux, un légaliste, pourquoi faire ça, professeur? Prêche l'évangile, arrête de répondre à ces gens-là. Mais qu'a fait Paul tout le temps? Et en plus, il a appris à faire. Qu'est-ce qu'il a dit de faire? Qu'il soit réduit au silence, car il ruine des familles entières, enseignant des choses qu'il ne devrait pas, et tout cela pour l'argent et le pouvoir. Votre Bible dit ceci, tout par cupidité. C'est-à-dire que ces personnes, en plus de tromper, vivaient, prêchaient et enseignaient pour de l'argent. L'un des prophètes de son Église en est même venu à parler au nom du Seigneur, traitant les Crétois de menteurs, bêtes mauvaises et gloutons paresseux. Les amis, quelqu'un s'est levé parmi eux, dans ce groupe, qui était une sorte d'assemblée de Dieu quadrangulaire. Dieu est amour, il s'est levé là-bas. Il ne parlait juste pas en langue, mais au nom du Seigneur. Et il a dit, au nom du Seigneur, je vous le dis, vous, Crétois, êtes des menteurs, des bêtes mauvaises, des gloutons paresseux. Et Paul dit au verset 13, c'est absurde, c'est-à-dire annonçant son nom, du Seigneur. Regardez cette prophétie. Réprimande-les et réfute-les sévèrement. Ne permets pas qu'ils disent des absurdités au nom du Seigneur. Autrement dit, faut-il permettre les prophéties insensées? Non. Ils parlent dans des langues d'anges et disent des sottises. Ils humilient les gens, divisent les personnes au nom de langues étranges, au nom du Saint-Esprit. De nos jours, c'est au nom du Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit dit, Tite, ne prête jamais attention aux prédications de la première Bible, même s'il s'agit de commandements, car ce sont des commandements d'hommes qui rejettent la vérité. Ouvre ta Bible à Tite 1, 14 et lis. N'importe quelle traduction. 1, 14, lis. C'est écrit comme ça, regarde, ne prête jamais attention à ce qu'il prêche, même s'il s'agit de commandements. Et pourtant, il y a des gens qui sont venus ici, à la Navmae, et qui s'inquiètent encore de garder le sabbat. Je te dis, à quel point ces choses sont puissantes. Pourquoi est-ce que c'est un combat constant? Pourquoi faut-il toujours être affûté contre eux? Regardez ce 14, les amis. Regardez ce verset 14, je le laisse à l'écran plus longtemps, parce que... Regardez, ce 14. Plus clair que ça, c'est impossible. Allons-y. C'est vrai, oui. Ils adorent interdire et dresser des listes de péchés au nom de la sainteté, mais pour nous, toutes choses sont pures. Ces péchés n'existent que dans leur esprit. Là, il a cité un passage de Romains 14. Il a dit, il a lâché, parce que leur esprit ne pense qu'au péché. Il est envahi par le péché. Tu sais ce que dit ta Bible au verset 15? Tu n'es avec toi? Lis dans ta Bible ce qui est écrit là. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les souillés, les infidèles. Au contraire, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Tu sais ce que ça veut dire? C'est une traduction, n'est-ce pas? Une seule. Si tu lis ce même verset dans 5 autres traductions, tu vas comprendre. Alors tu vas arriver à cette compréhension-là. Pas besoin d'aller chercher le grec, même pas besoin de prendre le grec. Tite est grec, Tite est païen, Tite est un chrétien païen. Écoute ce que je vais te dire. J'en ai eu assez de voir, oui, des pasteurs, parmi les plus renommés, les plus puissants, venir et remplir une convention, une église. J'en ai eu assez de voir ça dans ma vie. Parce qu'ils étaient comme ça, pasteur, président Wellington Bozera da Costa, pasteur président de la Convention générale de l'Assemblée de Dieu, pasteur président des Gédéon, pasteur président des Baptistes. J'en ai eu assez de voir, de la BBN, j'en ai eu assez de voir, puis ils viennent. Quand ils commencent à prêcher, ce Mario de Oliveira, de l'église quadrangulaire, les culottes baisseurs, parce qu'on les voit, parce que c'est transparent, parce que la jupe est courte, parce que les jambes sont découvertes, parce que la poitrine, parce que... Je restais là. Enfin, c'est ce que Paul est en train de dire ici. Ce qu'ils ont dans la tête, tout excès révèle un besoin. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? C'est juste ça. C'est ça, leur mentalité. Leur prédication sur la sainteté, en réalité, c'est de la répression. C'est comme s'ils disaient,
Pour l'amour de Dieu, ne me montrez pas ces choses. Je ne veux pas venir ici à l'église et rester à regarder ce qui me fait du mal. Ces hommes, c'est l'enfer. Voilà à quoi ressemble leur sainteté. C'est une petite liste de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Et là, dans ta Bible, 1 Timothée 1h15, il est écrit ceci, pour nous, tout est pur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les personnes qui ont l'esprit corrompu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un esprit corrompu? Tout excès révèle un besoin. Leur tête est remplie de ça, envahie par ça. Et alors, ils finissent par croire que telle ou telle chose est impure. Ce n'est pas correct, mais ce n'est pas correct parce qu'ils n'ont pas surmonté ou dépassé cela. Ils affirment qu'ils connaissent Dieu comme personne. Et regarde, ici j'ai mis théologie entre parenthèses parce que c'est incroyable. Ta Bible dit ceci, ils affirment qu'ils connaissent Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, connaître Dieu? Théologie. Mais leurs actions prouvent qu'ils n'ont jamais connu le Créateur, car ils sont rebelles, vindicatifs. Et n'ont aucune morale, non. Seulement pour parler de Dieu, mais pour tout. Travail concernant Dieu. Ta Bible dit œuvre, alors tu ne vas pas comprendre. Œuvre. Quand on parle d'œuvre, les gens pensent à la charité, mais ça n'a rien à voir avec la charité. Les œuvres signifient travail. Travail dans n'importe quel domaine, n'importe quel service. Ta Bible parle parfois de ministère. Qui va comprendre ce que c'est un ministère? Personne ne va comprendre ce qu'est un ministère. Tu dois comprendre comme ça, ce qu'il dit, c'est que ces personnes sont rebelles, vindicatives et sans morale. Pas seulement pour prêcher ou parler de Dieu, mais pour n'importe quel service de Dieu. C'est ça que Paul est en train de dire. Ces hommes n'ont pas de morale. Ce n'est pas seulement pour prendre le micro, sur la chair et parler. Ils n'ont pas de morale pour aucun type de service de Dieu, c'est-à-dire même pas pour s'occuper de la porte, ni pour surveiller la voiture, ni pour nettoyer les toilettes, ni pour servir à table. Là, je parle selon leur hiérarchie, n'est-ce pas? Non pas que ces travaux ne soient pas importants, mais dans leur hiérarchie, celui qui sert à table ne vaut rien, ce qui compte c'est celui qui prêche. Ce qui compte, c'est l'homme à la cravate et à la chair. Mais toi, Tite, enseigne toujours la vérité. Apprends aux hommes plus âgés à être équilibrés, respectables, pleins d'amour, de foi et constants. Et pour moi, le plus important ici, constant. Donc, il parle des hommes plus âgés. Maintenant, les femmes plus âgées. Donc, les hommes, messieurs. Les femmes, mesdames. Enseignent aussi aux femmes plus âgées à être équilibrées, à se maîtriser, et à ne jamais être alcoolisées ni sous l'emprise de substances, et à maîtriser leur langue, et ne dire que ce qui est bon. Donc, à cette époque, il était courant que les femmes, qui n'avaient pas beaucoup d'occupation sociale, parce qu'elles étaient très méprisées, parce qu'elles étaient veuves en général. Une partie de ces femmes dont on parle sont des veuves. Se laissaient aller à l'ivresse. Elles restaient là, n'ayant rien à faire, se réunissaient avec d'autres femmes et buvaient. Au lieu de rester simplement, donc, utilise ta langue pour dire ce qui est bon. Et arrête de boire. Maîtrise-toi. Va maîtriser cette boisson-là. Être. Elles auront la légitimité d'enseigner aux jeunes femmes. Comment vont-elles avoir la légitimité d'enseigner aux jeunes si elles vivent dans l'alcool? Quant aux jeunes femmes, enseigne-leur à être équilibrées, fidèles, soucieuses de leur foyer, qu'elles prennent soin de leur maison, respectant leur mari, car lorsqu'il y a des disputes, des mensonges ou de l'infidélité, le nom de Jésus est diffamé. Imagine un couple qui se dit chrétien, en train de se disputer. Imagine toute la rue sait qu'il y a là un couple, anciennement, ou soi-disant chrétien. Et qu'est-ce que tout le monde entend? Des cris. Rêve-t-il. Il y a une personne qui a été très impliquée dans l'ex, que beaucoup d'entre vous ont connue. Oui, elle a fait de grandes choses dans l'ex. Et un jour, cette personne est venue ici et a avoué devant moi, devant tout le monde ici, qu'avec son compagnon, il mettait la maison sens dessus-dessous, que tous les voisins connaissaient sa réputation de faiseuse de grabuge. C'est compliqué, non? Cette personne aujourd'hui est éloignée. Vous ne saurez jamais de qui il s'agit, évidemment.
En tout cas, pas de ma part. Mais pourquoi est-ce que je cite cet exemple? C'est pour que vous ne pensiez pas que « Ah, ça ne nous concerne pas ». Que c'est une réalité qui est loin de nous. Ce n'est pas du tout loin de nous. Combien de ceux qui se disent chrétiens s'effondrent? À moins que votre conjoint ne soit pas un ex. L'un des conjoints ne l'est pas, alors qu'est-ce qu'on peut faire? L'un des conjoints ne l'est pas, il crie, il perd son sang-froid, il parle fort. Mais celui qui l'est, non. D'accord. De la même manière que les jeunes hommes soient prudents et ne vivent pas seulement pour aujourd'hui, mais qu'ils se préparent pour demain. Culture de l'immédiateté, du présent, je me fiche de demain. En toute chose, sois toi-même un exemple pour eux, montrant dans ton enseignement du sérieux et ton caractère. Ta Bible parle des intégrités, mais les gens ne vont pas comprendre. Le caractère, sois exemplaire. Utilise un langage sain contre lequel on ne peut rien dire, afin que les chefs religieux qui te persécutent restent silencieux, n'ayant rien de mal à dire sur toi. Alors, il y a eu une époque où j'ai interviewé ici, je ne vais pas cacher le nom, Berloffa, n'est-ce pas? Berloffa est un pasteur de gauche qui maintenant ne se dit plus pasteur. Et plein d'anciens ont commencé à le suivre. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, les gens commencent à suivre cette personne. Pourquoi vous ne suivez pas Enrique Cristo? Ou alors, je ne sais pas, s'il faut suivre quelqu'un de fiable, ou alors suis donc le Christ. Et là, on suit Berloff. Berloff ne dit que des vérités, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Berloff déteste Paul. Berloff n'aime que Jésus parce qu'il n'a jamais compris Jésus. En fait, il pense que Jésus est de gauche. Et je respecte la personne, mais c'est faux, complètement faux. Alors, juste parce que je l'ai interviewé, parce qu'on veut créer des ponts, des liens, on veut que les gens lui offrent une Bible, mais lui. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire du Berloff? Parce que Berloff a en commun, en direct, de dire toutes sortes de grossièretés. Des mots du plus bas niveau. Des mots absolument vulgaires. Jésus est un gros mot, Jésus est un gros mot. Et beaucoup d'anciens ont commencé à suivre et ont aimé. C'est le langage ça que j'utilise ici. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on ne peut pas parler, on peut tout faire. Mais pourquoi ne le faisons-nous pas? Contre lequel on ne peut rien dire, pour que les chefs religieux, qui sont nombreux, qui surveillent tout ce que nous faisons, restent silencieux parce qu'ils n'ont, ou pour ne pas avoir, de mal à dire sur vous. C'est-à-dire, c'est ça. Les gens doivent comprendre le sérieux avec lequel ils parlent. Ah, c'est beau, le A qui est cool, qui est en dehors du système, le A qui parle de Jésus et qui dit des gros mots. Mais alors, comment cela se passerait-il? Alors les chefs du temple profiteraient de cette situation. Pour tromper qui? Moi, dans ma conscience, je ne serais pas en tort, mais qu'en est-il des gens? Simple. Elles allaient être trompées par eux, car ils allaient dire, tu vois. Donc, il faut que nous comblions toutes les failles, pour que personne n'ait rien à redire. C'est ça la préoccupation de Paul. Ce n'est pas parce que tu es libre. Ah, je suis libre, libre, libre. Je suis sorti de l'église, je peux faire ce que je veux. Que les employés ne disent jamais du mal de leur patron, mais qu'ils soient toujours reconnaissants. Paul répète toujours ça, non? Il répète toujours ça, et même comme ça, vous n'avez pas encore appris. Hein? Il va donner encore un conseil de sagesse, un conseil de sagesse pour les employés. Hein? Écoute ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, c'est juste que là, il revient. Ah, j'ai oublié. L'inspiration va venir, frère. Ça arrive, le téléchargement arrive. Les employés qui sont de vrais chrétiens ne volent jamais. Des heures de travail. Ici, les amis, j'ai mis heures de travail parce que c'est ce qui se vole le plus. Non, mais ce n'est pas ça qu'il dit. Dans le texte original, c'est voler le patron. Tu sais qu'on vole vraiment, hein? Ma mère était là. Je vais te raconter. Ma mère est venue me rendre visite. Il y a quelques mois, tu vois, un mois, un peu plus d'un mois, non? Et elle est allée au supermarché ici. Et la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Hein? Ma mère a une vue d'aigle comme la mienne, tu vois? Tu sais ce qu'elle a vu? Elle a surpris un homme en train de voler et une dame en train de voler.
au supermarché. Alors elle est allée voir le vigile et lui a raconté. Le vigile est allé vérifier, il a constaté. Puis il a appelé les deux à l'écart. Devine qui était l'homme qui volait avec sa femme. Le vigile de l'autre supermarché. De la même chaîne, hein? Alors il a juré, il a lâché un gros mot, il a pris son badge et il a dit « Quoi ?» Le badge était à l'intérieur du chemisier. « Tu es mon collègue de travail, de la même chaîne de supermarché, et tu viens voler ici ?» Alors, qui vole le plus? La mère est partie discrètement pour ne pas être mêlée à l'affaire. Mais qui vole le plus? Dans les entreprises, si ce n'est les employés. Et vous savez que beaucoup d'entre eux sont quoi? Catholiques, évangéliques, spirites. Spirit, moi. Allons, voilà. Mais qu'ils soient les plus fiables de l'entreprise, ainsi ils attireront l'attention de leur patron. Ta Bible est mal traduite, ta Bible dit ceci, et ils attireront. Comment c'est écrit? Tu arrives à voir ce passage dans ta Bible? Oui. Ils attireront mal. Elle parle d'attraction, d'attirer l'attention. Mais la traduction que j'ai mise ici, plus correcte, c'est « ainsi ils attireront l'attention de leur patron ». Autrement dit, sois le meilleur employé pour pouvoir évoluer dans l'entreprise, parce que le patron cherche quoi? La fidélité. Et ainsi tu attireras leur attention. Tu comprends? Sans frauder. Non, mais à la fin du verset 10. Oui. Afin qu'en tout il soit un ornement pour la doctrine de Dieu, notre Seigneur. Tu es sûr de ça? Jésus, Théo, c'est quelle traduction, ça? Tite 2h10. Sans frauder, mais montrant toute bonne fidélité afin que tout soit un ornement de la doctrine de Dieu. Mais la NVI là. Mais là. Une nouvelle traduction pour l'amour de Dieu. Ne pas les voler, mais montrer qu'ils sont entièrement dignes de confiance, afin de rendre en tout l'enseignement de Dieu attrayant. Voilà, c'est ça. Rendre attrayant, ce n'est pas rendre attrayant, c'est attirer l'attention de vos patrons, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas attention à vous parce que vous étiez juste un de plus. Mais en voyant que vous ne volez pas parce que la plupart volent et se font prendre. La plupart volent, voler, c'est quoi, les amis? Arriver en retard, partir plus tôt, rester sans rien faire. N'est-ce pas? Le patron dit, va là-bas et fais telle chose, il devrait revenir dans 15 minutes, il revient 1h30 plus tard. Venez des heures. Professeur, sans cette purification-là, on ne peut pas comprendre la Bible, non. Mais non, il n'y a pas moyen. C'est ça. Non, et tu prends la Bible si ce n'est pas les nouvelles traductions. Tu ne comprends rien du tout. Ce que tu as vu là, que Samuel a lu, ça n'a aucun sens, rien du tout. Tu ne comprendras jamais, car la grâce de Jésus nous enseigne à être différents, partout où nous sommes, et ainsi nous devons l'être, jusqu'au royaume de Jésus, le Christ. Si tu veux connaître un passage de la Bible où la Bible nous dit d'être ex, Tite, 1h10, non, Tite 2, on est déjà dans Tite 2. Tite 2, du verset 10 au 15. Note ça, Tite 2, du verset 10 au 15. Qu'est-ce qu'il est dit dans Tite 2, du verset 10 au 15? Pour que nous soyons Devenu ex. ex. Employé, soit ex. Patron, soit ex. La grâce de Jésus a fait de nous des ex, jusqu'au royaume. Jésus s'est donné pour nous afin de former un peuple qui lui appartienne exclusivement. Et c'est ce qu'on appelle, saint, un peuple différenté, spécial. Regarde comme c'est beau, tu vois? La mère est déjà à Ponta Grossa en train de regarder. Tu vois, c'est cela qu'il faut enseigner. C'est cela que Tite doit enseigner et qu'on ne le méprise jamais parce qu'il est. Jeune. Mais qu'on le respecte comme professeur, qui a toutes les qualités morales pour les corriger. Il est important qu'il termine en disant « Tu as toutes les qualités morales pour corriger. » Pourquoi? Il le sait, il est âgé, en prison, prêt à mourir. Il va être remplacé par Timothée, Tite et Philémon. Qu'est-ce qu'ils pensent? S'ils n'ont aucune pitié pour moi, s'ils me confrontent et me mettent en prison, s'ils font toutes sortes de calomnies, d'incitations, s'ils paient des gens pour dire du mal. Imagine, Timothée et Tite, de la nouvelle génération.
Il est inquiet, c'est pour ça qu'il dit comme ça, c'est pour ça que ta Bible dit ceci, tu as toute autorité, mais alors les gens se trompent, ils pensent que l'autorité ici est une autorité spirituelle, je suis la tête de l'Église, je suis loin, c'est moi qui commande ici. Il parle d'autorité, mais ce n'est pas une autorité sur les membres de l'Église, qui d'ailleurs n'existe même pas, car en réalité, ce sont des élèves. Il parle d'autorité face à ceux qui ne l'écouteront jamais parce qu'il est jeune, qui ne l'écouteront jamais parce qu'il est quelqu'un qui vient de commencer, qui n'est pas Paul, qui n'est pas un ancien rabbin avec le parcours de Paul. Un portfolio, ACV. Et encore une fois, Tite chapitre 3 n'aurait pas dû être subdivisé. Ça commence ainsi, et ce peuple différent, spécial, obéit aux lois de son pays. Ils ne disent jamais rien sans avoir de preuves. Ils recherchent d'abord la paix, l'amour, le pardon, évitant toujours de se retrouver au milieu de conflits sociaux. Tu sais ce que Paul est en train de dire ici dans les versets 1 et 2 de Tite chapitre 3 ? Ils ne disent jamais rien sans preuve. Ici, ce n'est pas comme il l'a déjà dit, frère contre frère. C'est, par exemple, quelqu'un qui soulève quelque chose contre Achille sans preuve. Non. Ici, il parle de quelque chose de social, c'est-à-dire, ne participe pas à une grève contre ton patron sans preuve. Ne participe pas à une insurrection contre le président, une procédure de destitution ou quoi que ce soit, sans preuve. Autrement dit, ne sois pas avide ou pressé de rejoindre un groupe dont tu ne sais même pas de quoi il parle. C'est ça qu'il veut dire. D'ailleurs, cela va devenir très clair au verset 3. Regarde le verset 3, c'est intéressant. Dans le passé, nous étions comme tout le monde, nous vivions trompés, pleins d'ego, faisant ce que nous voulions, participant à la confusion, aux acclamations, au groupe fanatique qui ne produisait que des séparations et de l'ego. Il a haine. Pourquoi ? Lisez votre Bible, vous comprendrez. Prends les nouvelles. Traduction. Lis d'abord cette traduction affreuse que Sam a lue, puis lis les plus récentes et enfin lis celle que j'ai faite. Là, tu vas comprendre ce qu'il veut dire. Il dit que les groupes, en fait, il parle de la société, n'est-ce pas, sûrement à cause du contexte des villes où Tite vivait. Si vous regardez dans les actes, combien d'émeutes, de complots, de grèves, d'incitations de foule, n'est-ce pas ce qu'ils faisaient tout le temps? Ils excitaient la foule pour arrêter quelqu'un en public. Les Juifs faisaient ça parce que, sanction, l'exécution de la loi, l'application de la loi se faisait en public. Allons lapider cette femme. C'était comme ça à l'époque, les amis. Il n'y avait pas de droit. L'exercice du droit n'existait pas. Alors, les Grecs faisaient ça aussi. Les Grecs adoraient provoquer ce genre d'agitation. Tu te souviens à Éphèse, ce qu'ils ont fait avec lui, Alexandre, le chaudronnier, je viens d'en parler. Je veux dire, il est en train de dire ça, Tite, ne participe pas à ces émeutes, à ces insurrections. Donc, il ne dit pas ici que personne ne doit se battre pour ses droits du travail, ni que personne ne peut participer à une marche pour une cause, ou que tu ne peux pas faire grève, mais il dit, tu as des preuves. Tu sais ce que tu fais, dans quoi tu t'embarques, tu participes juste pour participer, tu participes à quelque chose dont tu n'as même pas connaissance. Parce que vous savez très bien que, lors d'une insurrection contre un président, contre un patron, deux choses vont se produire. On va découvrir qui est du bon côté et qui est du mauvais. Et s'il y a bien un moment où tu peux montrer ta loyauté, c'est dans ces situations-là. Imagine, dans une entreprise, 50 personnes se réunissent pour essayer de renverser le système actuel. Toi, tu restes fidèle. Et imaginons que ces 50 personnes soient vaincues et tombent toutes. Devine qui va être promu? Devine qui est le loyal, celui qui va progresser dans cette entreprise. Et qu'est-ce que fait le chrétien croyant en premier? Il va se mêler à la grève pour se battre au nom de Jésus pour ses droits. Et au final, c'est toi qui vas en pâtir parce que tu es infidèle, querelleur. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis allé au marché, ce marché boulangerie, et tout le monde là-bas est évangélique. Le propriétaire est évangélique, la patronne est évangélique, la boulangerie est évangélique, la caissière est évangélique. Partout où j'allais, il n'y avait que des évangéliques, que des gens avec un chignon sur la tête et une jupe longue. Mais il faut voir, l'ambiance, c'est vraiment désagréable, tu sais. Avec tout le respect que je leur dois, mais ils te regardent tous de la tête aux pieds. Ils jugent chaque personne qui entre là-bas.
On ne se sent pas bien. On n'est pas bien accueilli. Quelle vie misérable. Oui, c'est vraiment désagréable, tu vois? Parce qu'ils ont appris comme ça, c'est ce que les églises leur enseignent. Les églises ne t'apprennent pas à respecter, à ne pas juger par l'apparence ou à essayer de comprendre les autres. Oui, tu n'avais pas l'air d'être de l'église. Et pour les tromper, c'est très facile, il suffit d'arriver et de dire paix du Seigneur. Immédiatement, on s'identifie, voilà, on devient un ami, un frère, on a même droit à une réduction. C'est absurde. Jusqu'au jour où l'amour s'est manifesté, que son esprit s'est incarné en nous. Et aujourd'hui, nous sommes différents comme lui. Regarde ce qu'il dit du verset 4 au 6. Après que l'amour se soit incarné dans un homme, Jésus, et que son esprit soit venu sur nous, nous sommes devenus différents comme lui. Et ce n'est qu'ainsi, en étant différents, que nous serons habitants du nouveau monde dans son royaume. Tout ce que j'ai enseigné ici est vrai. Enseigne-le à tous. Alors je te demande, comment quelqu'un peut-il comprendre la Bible avec une traduction tronquée, obsolète? Et pour couronner le tout, les versets « je vais être ici » précis. Je vais être précis. Des versets 9, 2, Tite 2, jusqu'à Tite 3, 8. C'est le même sujet. Comment veux-tu que la personne comprenne si c'est dans un autre chapitre? Bon sang. Parce qu'en plus d'avoir un langage difficile, la suite du sujet sur les personnes différentes se trouve encore dans un autre chapitre. Ce que je viens de dire ici, c'est le texte de la Bible sur le fait d'être différent. Le jour où tu voudras, dans ton école de Jésus, étudier sur le fait d'être un ex, c'est ici, regarde. Je vais le redire. Tite 2, verset 9 jusqu'à Tite 3, verset 8. Et ce qu'il a dit à Timothée, il le dit aussi à Tite en disant « Fuis les débats, les controverses stupides, les divisions et les disputes à propos de la première Bible, car ces choses sont inutiles et sans valeur. Quant à celui qui provoque des divisions, prévenez jusqu'à 3 fois, delta fois. Ensuite, ignore-le. C'est-à-dire, si une fois tu l'as averti, parce qu'il crée des conflits, parce qu'il aime débattre, il recommence à débattre, il aime ça. La deuxième fois, il aime débattre. La troisième fois, il aime débattre. Alors, ignore-le. Ce n'est pas l'écarter, l'exclure, l'excommunier, comme on fait dans les églises. C'est l'ignorer parce qu'il ne changera pas. Il a choisi d'être ainsi. Regarde ce que dit le verset 11. Il a choisi l'erreur, ou elle, la personne. Donc, comme son erreur a été confirmée, elle s'est condamnée elle-même. Quand je t'enverrai, Artéma, ou Tychik, fais tout ton possible pour venir me rejoindre à Nicopoli, car j'ai décidé d'y passer l'hiver. Prends toutes les dispositions nécessaires pour le voyage. De Zéna, le juriste. Voilà, docteur. Thérèse. Et d'Apollo, afin qu'il ne leur manque rien. C'est-à-dire, si ces personnes voyagent d'école en école pour enseigner la vérité, il faut leur trouver un hébergement, n'est-ce pas? Pour qu'ils dorment bien, un drap, un oreiller, une serviette, de la nourriture. N'est-ce pas? Exhorte aussi nos élèves à aider en tout, à être productifs et à participer à nos travaux, car il est inadmissible d'imaginer qu'ils n'aident pas. C'est à leur sujet. Ils doivent être productifs. D'accord. Tous ceux qui sont ici avec moi te saluent, notre famille spirituelle. Que la grâce de Jésus soit avec toi, avec vous. Et nous terminons ici une mission de plus, la lettre de Paul Shaw à Tite. Et en terminant Tite, il ne nous reste plus, pour le cours 39, que Philémon. Ensuite, nous aurons Jacques. Ça ira vite. Jacques et Philémon, un seul cours. Après, là ça se complique parce que nous passerons à Hébreu. Ça va prendre 3 ou 4 cours. Je le prévois. Et après Hébreu, il y a Pierre, très rapidement, Jean, très rapidement, Jude, très rapidement. Et puis, l'Apocalypse. Waouh! Que de choses difficiles. Vous avez une grande mission, maîtriser tout cela. Être prêt à tout moment. À n'importe quelle occasion,
pour répondre à ces personnes. Vous devez être affûté, bon dans ce que vous dites, solide dans vos arguments. Aujourd'hui, vous avez ici, au bout de la langue, 2 Timothée 3,16. Vous devez savoir répondre ce qu'est 2 Timothée 3,16. Vous devez savoir qui sont Hyménée et Philette. Vous devez savoir qui est Alexandre de la Toura, parce que les gens ne le savent pas. D'accord. D'accord. Si vous n'êtes pas comme ça, vous ne serez pas utile. Vous devez savoir manier cette épée de réfutation. Ce n'est pas une épée de prédication, mais de réfutation contre ceux qui insistent pour ramener la première Bible dans la grâce. La grâce, c'est la grâce. La grâce. Non, plus de dette, il n'y a plus de prix à payer. C'est fumé. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.